Nous lisons dans le livre de Matthieu, chapitre 14, verset 29. Matthieu 14, verset 29, où il est écrit: Jésus lui dit, viens. Pierre sortit de la barque et marcha sur l'eau pour aller vers Jésus. Mais voyant que le vent était fort, il eut peur. Et comme il commençait à s'enfoncer, il s'écria: Jésus, Seigneur, sauve-moi. Aussitôt, Jésus tendit la main, l'empoigna et lui dit: Homme de peu de foi, pourquoi as-tu douté? Nous voyons aussi que Pierre, Jésus l'a appelé. Et c'était dans des circonstances telles que il faut marcher sur l'eau. Parce que Jésus était déjà sur l'eau et il a demandé à Pierre de venir. Pierre, regardant à Jésus, il s'est engagé, il est parti. Il a marché sur l'eau. Mais quand le vent a commencé à souffler, il a pris peur. Il n'a plus eu cette foi-là en Jésus-Christ. Il n'a plus continué à regarder à Jésus-Christ. La peur est venue ébranler cette foi-là qu'il avait en Jésus-Christ. Et quand nous avons peur, quand on a la foi en Jésus-Christ, on n'a plus cette peur-là. Quand on regarde à Jésus-Christ, tout ce qui peut venir de gauche à droite, le vent peut souffler. Comme on chante souvent, le vent peut souffler, la tempête peut faire tout ce qu'elle veut. Mais je vais toujours continuer à regarder à Jésus-Christ. Et que ce soit le vent, que ce soit la tempête, que ce soit n'importe quoi qui peut venir, nous devons considérer que c'est des éléments que Jésus-Christ, que Dieu, c'est des éléments qui sont autour de nous pour nous construire, pour bâtir notre foi. C'est des éléments qui sont là pour vraiment bâtir notre foi. Et ce n'est pas seulement la peur. Ça va pas être, aujourd'hui c'est la peur. Demain ça va être autre chose. Mais c'est autant d'éléments. Il y en a beaucoup. Il y a beaucoup d'éléments que Jésus-Christ, que le Père Créateur, il met à notre disposition pour vraiment nous bâtir, pour vraiment nous construire dans notre foi. Et c'est très important parce que l'ingénieur en chef de la nature, de ce monde, c'est qui? C'est Dieu. Le bâtisseur même en tant que tel, c'est Dieu. C'est lui qui a tout bâti. Quand nous voyons le mouvement de ce monde, c'est régulé par Dieu. Dieu, tu as pris l'exemple de Job tout à l'heure, frère. Comment Job, malgré les épreuves, malgré tout ce qu'il y a, sa femme lui a demandé de maudire Dieu. Mais il ne l'a pas fait. Parce que sa foi, il avait cette foi-là en Jésus, en Dieu. Il a mis sa foi en Dieu. Rien ne pouvait l'ébranler. Il a considéré ses enfants sont tous morts. Son bétail, il a tout perdu. Mais qu'est-ce qu'il a fait? Tu as parlé tout à l'heure, la Bible parle de la connaissance de la volonté de Dieu. On doit comprendre la volonté de Dieu quand il nous arrive quelque chose. Quand nous sommes dans une situation, on doit chercher à la connaître, la volonté de Dieu. Qu'est-ce que Dieu veut? Qu'est-ce que Dieu attend de nous dans cette situation? Face à cette situation, qu'est-ce qu'il attend de nous? Nous ne devons pas chercher à régler le problème de nous-mêmes, avec nos propres moyens, nos propres forces. Non. Mais on doit se tourner vers l'Éternel. Et on doit se tourner vers lui pour lui demander: Papa, voilà, je suis dans telle situation. Que la nature, que nous les hommes, nous croyons être une mauvaise situation. Mais que Dieu a voulu. Parce que à travers cette épreuve, à travers ce que tu es en train de vivre, il attend maintenant. Je veux dire, quand on est enfant de Dieu, comme on disait l'autre jour, Dieu il a fait un plan pour nous. Et dans ce plan, ce n'est pas tellement le tapis rouge en tant que tel. Le plan de Dieu pour nous, ce n'est pas qu'il va dérouler le tapis rouge. Non. Mais dans ce plan, il y a beaucoup d'épreuves. Il y a beaucoup de trucs que nous devons traverser. Et si nous, arrivés à un certain moment, nous faisons notre volonté, nous sortons carrément du plan de Dieu qu'il avait pour nous. Nous sortons du plan de Dieu.
Mais si nous faisons de la volonté, si nous faisons ce que Dieu attend de nous, ça veut dire que nous rentrons dans le plan de Dieu, le plan que Dieu a établi pour nous. Et la sœur nous donnait son exemple l'autre jour, quand elle est allée pendant sa formation, elle croyait que c'était tellement facile, que ça va être facile. Mais il y a eu des hommes sur son chemin, mais elle s'est demandé, mais qu'est-ce qu'il y a? Est-ce que c'est ça que tu avais prévu pour moi, Seigneur? Mais heureusement qu'elle s'en est remis au Seigneur. Et comme elle s'en est remis au Seigneur, vraiment le Seigneur lui a donné, lui a dit comment elle devait marcher. Elle s'est soumise, elle s'est retrouvée à être soumise, ça l'a brisée, elle a eu ce brisement. Dieu nous connaît, Dieu connaît notre cœur. Il sait, à travers certaines épreuves, là où nous allons passer pour parfaire un certain comportement dans notre vie, pour parfaire une certaine habitude dans notre vie. Et quand de Dieu, je veux dire, nous envoie une épreuve, c'est pour travailler quelque chose en nous. C'est pour travailler quelque chose dans notre vie. Et dès lors que nous traversons cette épreuve, selon la volonté de Dieu, vraiment nous en sortons grandis. Grandis dans la soumission. Grandis, je veux dire, dans beaucoup de comportements que nous avions dans le monde. Ce vieil homme qui habite en nous, qui continue de venir vraiment, de vouloir habiter en nous, mais alors que nous sommes enfants de Dieu et que c'est l'Esprit de Dieu qui habite en nous, mais il y a encore ce vieil homme qui veut s'imposer dans notre vie et il faut que nous rentrions dans la volonté du Seigneur pour que ce vieil homme se fasse, pour que ce vieil homme s'en aille et afin que Dieu s'installe véritablement en nous, qui s'installe véritablement dans notre vie. Et c'est en faisant sa volonté, en marchant comme il veut, face à une épreuve, en faisant sa volonté, que ce vieil homme va partir. Et il y en a, le vieil homme, il n'a pas que la peur, il n'y a pas que la soumission, il n'y a pas que, je veux dire que beaucoup de choses. Le vieil homme, c'est beaucoup de choses dans notre vie, ce manque d'amour, beaucoup de choses en nous que la société a bâti en nous. Avant, nous avions un père qui était la société. C'était la société qui était notre père, qui était nos parents. Parce que, voilà, la société nous a bâti, nos parents même nous ont bâti, nous ont élevés d'une façon où ils ont inculqué certaines choses, parce que lui aussi, il a vu dans la société que la société lui a appris que face à telle chose, tu dois réagir comme ça, tu dois réagir cela. Mais quand on devient enfant de Dieu, on n'a plus comme papa notre père. Mais le père maintenant c'est Dieu, il devient notre père. C'est pour ça qu'il a dit, n'appelez personne père, parce que c'est lui notre père. Nous devons lui obéir. On n'obéit plus à nos parents, sauf si nos parents, je veux dire biologiques, ils obéissent à la volonté de Dieu. Et ce qui nous dit que ça correspond à la parole de Dieu. Voilà. Maintenant, lui, si nous avons un père qui est chrétien, nous, lui et moi, on a maintenant un père qui est le père de notre Dieu. Dieu a dit, n'appelez personne père, parce que quand nous sommes nés de nouveau, nous avons un père nouveau. Et nous avons marché selon les conseils de celui-là. Et il faut qu'il se bâtisse en nous et qu'on détruise le vieil homme qui a eu le temps de se construire en nous. Et que ce vieil homme, pour qu'il soit détruit en nous, il faut passer par les épreuves. Il faut passer par le feu. Le Saint-Esprit vient, c'est pour nous détruire ce vieil homme. Au fur et à mesure que ce vieil homme se détruit, le Saint-Esprit nous remplit. On est rempli du Saint-Esprit. Et c'est le Saint-Esprit qui est l'esprit de feu qui vient briller, qui vient brûler, je veux dire, ce vieil homme-là qui est en nous. Donc, si je comprends bien ce que le frère nous a dit, c'est cette foi-là, face à l'épreuve qui construit le nouvel homme que nous sommes. C'est cette épreuve, c'est face à l'épreuve, face aux épreuves que vraiment nous devons bâtir ce nouvel homme-là. Et c'est pas le tapis rouge. C'est comme ça que l'autre jour, quand vous et moi on discutait, vous m'avez dit pourquoi tu dis que tout va bien. Je vous dis que ça va bien parce que je sais que c'est pas moi ce n'est plus moi qui vis, c'est Dieu qui vit en moi. Si j'ai une situation, je m'en remets complètement à lui, et je continue mon chemin comme il m'a demandé de continuer mon chemin, comme il m'a demandé de marcher. Je marche selon lui et vraiment nous devons tout faire pour être dans la volonté du Seigneur. On doit être vraiment dans la volonté du Seigneur face à une situation. C'est ça surtout qui est important.
ne pas chercher à régler le problème de nous-mêmes, mais il faut régler selon la volonté de Dieu. Ne pas chercher à faire les choses comme nous-mêmes, comme on nous a appris dans le monde. C'est vrai que quand face à une épreuve, la première réaction qui arrive, c'est que, bon, on se dit, on va faire ceci, mais c'est quand l'Esprit nous rappelle que nous sommes chrétiens, on ne doit plus réagir comme on le faisait avant. On remet tout au Seigneur, on laisse tout à ses pieds, et c'est lui qui va maintenant nous ouvrir les yeux, il va nous montrer comment nous devons vraiment, je veux dire, régler ce problème-là. Donc c'est ce que je voulais un peu ajouter à ce que le frère Brandon a dit aujourd'hui. Amen. Amen. Je vais ajouter quelque chose. En fait, si j'ai bien compris la pensée de mes frères, c'est que lorsque le Seigneur nous appelle, le Seigneur appelle chacun de nous individuellement. L'appel n'est pas collectif. L'appel collectif, c'est celui qui a été accompli à la croix. Lorsque Jésus est allé à la croix, il est mort à la croix pour tous les êtres humains. Et donc, le Seigneur appelle chacun de nous. Et lorsque quelqu'un a entendu cet appel, l'apôtre Paul, regardons au moment de sa conversion, dès qu'il a été saisi par le Seigneur, il a dit, Père, que veux-tu que je fasse? Donc, que veux-tu que je fasse? Ça veut dire qu'il y a un travail que je dois faire. Mais le travail que je dois faire, je ne le connais pas encore. Et donc, c'est pour ça que le Seigneur lui donne maintenant une conduite. Il lui dit, va, il y a d'abord une personne qui viendra à toi. Bref, vous connaissez l'histoire de Saul, comment est-ce qu'elle s'est déroulée. Ça veut donc dire que chacun qui vient au Seigneur et qui devient enfant de Dieu aussi, il va marcher, il va avancer, mais en sachant qu'il a un travail à faire. Il y a donc deux possibilités. Soit je vais bien faire le travail qui est le mien, soit je vais mal faire le travail que je dois faire. Il y a une seule manière de bien faire, mais il y a plusieurs manières de mal faire. Comment je peux mal faire? C'est le cas que le frère nous citait tout à l'heure, où il disait que tu peux faire beaucoup de choses. Tu fais beaucoup de choses, mais ce que le Seigneur attend même de toi, peut-être tu le minimises et tu ne le fais même pas. Tu vas voir un enfant de Dieu qui va visiter les malades, il va faire ceci, bref, on peut faire tout genre d'activités que l'on peut faire. On peut faire des retraites, on peut faire des jeûnes, on peut faire de ceci, mais si réellement nous ne faisons pas ce que le Seigneur attend de nous, peut-être, il est possible que le Seigneur nous attende dans toutes ces activités que nous sommes en train de faire. Mais quand je vais accomplir n'importe quelle activité, il faudrait que je sois vraiment conduit par le Seigneur. Et si je suis conduit par le Seigneur, comme le frère disait, le feu ne viendra pas éprouver l'œuvre que j'ai accomplie. Pourquoi? Parce que c'est une œuvre vraiment qui vient du Seigneur. Parce que c'est une œuvre vivante, elle n'est pas une œuvre morte. Les œuvres vivantes, c'est des œuvres que Christ lui-même valide, des œuvres que lui-même, sur lesquelles lui-même a mis son sceau. Donc lorsque le Seigneur met un sceau sur une œuvre, cette œuvre ne peut pas périr à l'épreuve du feu. Elle ne peut pas être consumée. Mais si une épreuve passe à l'épreuve du feu et qu'elle est consumée, ça veut dire que cette œuvre-là était une œuvre morte. Nous pouvons voir déjà cela si nous prenons Galates. Prenons un peu Galates. Attendez, avant d'aller à Galates, prenons d'abord Marc 12. Prenons d'abord Marc 12.
si nous prenons Marc chapitre 12, à partir du verset 41. Marc chapitre 12 à partir du verset 41. Jésus s'étant assis vis-à-vis du trône, regardait comment la foule y mettait de l'argent. Donc, la foule met de l'argent, ça veut donc dire que c'est un travail, c'est une œuvre qu'ils sont en train d'accomplir. Dans certains endroits, vous allez voir, le dimanche, on apporte un panier où il faut déposer de l'argent, où il faut déposer l'offrande. Mais maintenant, est-ce que cette offrande, si on la passe à l'épreuve du feu, toi qui es venu déposer par exemple 100 000 francs, tu es venu déposer 100 000 euros, tu es venu déposer un chèque de 200 000 euros, lorsque cette épreuve, lorsque cela, cette œuvre, cet acte que tu as fait va passer à l'épreuve du feu, est-ce qu'elle ne va pas être consumée? Si elle est consumée, le jour où on te montre que tu as déposé 200 000 francs et que ton père était là, il avait besoin de 10 euros pour manger, tu serais en train de regretter. Tu peux te mettre carrément à pleurer. Tu peux carrément te mettre à pleurer et dire, ouais, comment est-ce que j'ai pu perdre 200 000 francs, 200 000 euros. Et on te montre ton père qui est à côté de toi, qui manque de quoi manger, qui manque peut-être même un drap pour se couvrir. Mais tu es en train de déposer 200 000 euros dans un panier où tu dis que je suis en train de donner cet argent à Dieu. Donc, cette œuvre que tu vas faire, est-ce que Dieu va la valider? Point d'interrogation. Est-ce que ce travail que tu es en train de faire est vraiment pour la gloire de Dieu? Au verset 41, à la fin, on nous dit, plusieurs riches mettaient beaucoup. Plusieurs riches mettaient beaucoup. Donc, il y a beaucoup d'actions. Nous allons beaucoup jeûner, nous allons beaucoup veiller, nous allons faire beaucoup de ceci. Attention. Il vint aussi une pauvre veuve et elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Alors Jésus, ayant appelé ses disciples, leur dit, je vous le dis en vérité, cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc. Elle a mis, la Bible nous précise bien, donc le Saint-Esprit n'a pas mentionné le montant que les autres ont mis, mais il a tenu à ce que le montant de la pauvre veuve soit mentionné. On nous dit que les riches, ceux qui étaient riches, plusieurs riches mettaient beaucoup. On dit juste c'était beaucoup qu'ils mettaient. Mais la pauvre veuve, on nous précise qu'elle y mit 2 petites pièces faisant un quart de sou. Donc, s'il y avait pour elle, le beaucoup, ça commence par 2. Donc, elle a aussi beaucoup donné. Puisqu'elle a donné le pluriel des pièces, elle n'a pas donné une seule pièce. Mais elle a donné beaucoup de pièces, de 2 pièces. Mais ces 2 pièces valaient un quart de sou. Et le Seigneur dit que cette pauvre veuve a donné plus qu'aucun de ceux qui ont mis dans le tronc, car tous ont mis de leur superflu, mais elle a mis de son nécessaire, tout ce qu'elle possédait, tout ce qu'elle avait pour vivre. Donc elle a mis exactement ce que le Seigneur attendait d'elle, ce qui était utile, nécessaire et bon pour que cette œuvre puisse être validée par le Seigneur. Donc elle a donné ce qui était nécessaire, elle n'a pas donné du superflu, parce que plus nous allons multiplier justement des activités sans aller en profondeur, sans vraiment faire ce qui va toucher le Seigneur dans cette multitude d'activités, nous serons en train de travailler en vain. Ça serait comme si nous sommes en train de faire des demi-travaux. Je suis en train de, par exemple, de
d'enseigner les enfants. Dès que je commence à enseigner, 30 minutes après, je quitte, je laisse les enfants là tout seuls. Je vais retrouver les femmes là-bas. Je me mets aussi à soutenir les femmes 2 minutes. 2 minutes après, je quitte encore là. Je me retrouve chez les frères. Je viens aussi aider les frères. 2 minutes encore, je quitte là. Je vais retrouver les frères qui sont à Bagneux. Je passe là-bas 1 semaine, 2 semaines. Ah, les frères, s'ils ne sont même pas bons, je quitte encore là. Je vais de l'autre côté. C'est comme ça qu'on va vaciller. On va commencer à tourner. Ce n'est pas pour dire que dans tout ce que je suis en train de faire, Dieu n'agrée pas. Mais le Seigneur dit que, comme le frère disait, lorsque j'ai un travail à faire, ou lorsque j'arrive par exemple au milieu des bien-aimés de la Courneuve, prenons un exemple, ceux de la Courneuve, il faudrait que j'ai reçu vraiment ce que le Seigneur attendait de moi, ce que le Seigneur a préparé pour moi auprès de ces bien-aimés de la Courneuve. C'est pour ça que le frère parlait de ne pas se priver de la grâce de Dieu. Lorsque le Seigneur a déposé une grâce chez un bien-aimé qui est à la Courneuve, je dois partir de là après avoir reçu pleinement la grâce qui m'a été préparée à cet endroit, la grâce qui m'a été, que le Seigneur a préparée pour moi à cet endroit bien précisément. Et là, quand je partirai, je vais être aussi utile et une bénédiction pour ceux vers qui cette grâce-là doit être utile. C'est pour qui cette grâce-là doit être utile. Donc si je ne vais pas en profondeur des choses, si je ne fais pas pleinement le travail qui est le mien, et si je ne reçois pas pleinement ce que le Seigneur attend de moi, je serai, comme si je peux utiliser l'expression, un demi-chrétien ou un chrétien qui n'est pas pleinement bâti. Nous allons voir un peu comment est-ce que le Seigneur, quand le Seigneur parle de bâtir, comment est-ce que cela se passe. Donc, et l'apôtre Paul va le dire à... L'apôtre Paul va faire déjà cette reproche aux Galates, parce que souvent on va marcher, on va avancer, on va chercher à courir, mais souvent quand tu cours, tu peux perdre beaucoup d'énergie en contournant, au lieu de prendre la ligne droite, d'avancer, tu vas prendre des virages à gauche, virages à droite, virages ceci. Or, il y a un chemin droit, un chemin... une ligne droite que tu pouvais bien emprunter pour atteindre le but. Donc souvent on peut se mettre à dépenser beaucoup d'énergie dans une multitude d'activités que finalement le Seigneur ne va même pas valider. Et l'apôtre Paul donc va faire cette reproche là aux Galates, dans Galates chapitre 5. Galates chapitre 5. Galates chapitre 5 au verset 7. Prenons Galates chapitre 5 à partir du verset 5. Pour nous, c'est de la foi, c'est bon? Pour nous, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Donc, c'est de la foi que nous attendons par l'Esprit l'espérance de la justice. Car en Jésus-Christ, ni la circoncision ni l'incirconcision n'a de valeur, mais la foi qui est agissante par la charité. La foi qui est agissante par la charité. Donc, la foi en Jésus-Christ, je base ma foi sur ce que Jésus-Christ a prévu pour moi, et dans cela, il dit la foi qui est agissante par la charité, donc par l'amour. Je vais faire toutes choses par amour pour mes frères, toutes choses par amour pour mon prochain, en m'appuyant sur Jésus-Christ, la foi en Jésus-Christ, cette foi qui doit m'amener à agir. Donc c'est par la foi que je dois agir, par la foi de ce que j'ai reçu du Seigneur Jésus que je vais agir. Donc si je m'avance de moi-même pour accomplir telle chose, pour faire X, pour faire Y, ça sera une multitude d'activités que je serai en train de faire en vain. Ce sera une multitude d'activités que je serai en train de faire pour rien. Ce ne serait pas le Seigneur qui serait en train de bâtir son enfant, de bâtir vraiment cet instrument qu'il a appelé pour être utile à son œuvre. Donc je serai en train de courir, mais courir mal. Verset 7, donc, il dit, vous couriez bien, qui vous a arrêté
pour vous empêcher d'obéir à la vérité. Donc, je peux commencer à courir et courir même très bien. Je peux entendre comment le Seigneur me dit, quand on a dit qu'il y a plusieurs manières de mal faire. Donc, une première manière, c'est que je m'engage vraiment à faire mal. Donc, je fais mal volontairement. C'est le cas, par exemple, de quelqu'un qui va prêcher pour la prospérité, qui prêche vraiment un faux évangile. D'autres personnes qui vont commencer bien. Ils vont commencer bien, mais l'orgueil va commencer à monter, l'orgueil va commencer à prendre du galon, va commencer. Et à un moment donné, au lieu de continuer à avancer, tel qu'on le faisait avant, on va commencer à arrondir les angles, finalement on va s'éloigner du Seigneur. On va s'éloigner du Seigneur. Pourquoi? Parce que justement, la chair est venue prendre le dessus sur l'œuvre spirituelle, sur la foi, ma foi qui était agissante en Jésus-Christ. Ma foi que j'ai basée sur l'œuvre de Christ. L'œuvre que Christ veut faire sur moi, c'est d'abord sur Christ que se basait cette foi. Mais à un moment donné, je m'éloigne de Christ et la chair commence à agir. Parce que tous ceux qui sont autour de moi sont en train de me soutenir. Oh voilà, le frère vraiment c'est un frère bouillant, c'est un frère ceci. Et quand je vois cela, je commence donc à chercher au-delà même de ce que Christ attend de moi. Et là, je serai en train de mal faire, croyant que j'ai bien fait. Je serai même en ce temps-là en train de donner justement le superflu. Parce que le Seigneur ne m'appelle pas peut-être à dépenser autant d'énergie pour une œuvre. Je vais entendre, oh voilà, il y a tel frère qui est mort, ça fait 3 jours. Ah, Jésus a ressuscité Lazare. Moi aussi, je m'en vais. Je vais. Quand tu y vas, est-ce que Jésus t'a dit que cette personne-là devait encore ressusciter? Tu vas donc commencer à dire, au nom de Jésus, Jésus, tu as ressuscité Lazare. Au nom de Jésus, réveille-toi. Au nom de Jésus. Tu vas prier pendant 2-3 jours. À la fin, si ce sont tes genoux, tu vas demander, apportez-moi un coussin. Tu vas d'abord mettre le coussin sur les genoux. Après, tu comprendras que non, vraiment, ici, ça ne peut pas aller. Il n'y a que le cercueil qu'il faut maintenant à cette personne. Tu auras donc fait ce travail. Vraiment, quand ça passe devant le Seigneur, le feu, dès que le feu voit même cette œuvre que tu es venu accomplir, tu as passé 3 nuits à prier. Tu vois comment tes 3 nuits sont consumées par le feu devant toi proprement. Tu commences à regretter, ouais, si j'avais même dormi pendant ces 3 jours, j'aurais peut-être eu de l'énergie pour aller rendre visite à mon frère, pour aller adorer le Seigneur au parc ou pour faire ceci. Donc, ça encore, c'est une manière de mal faire, une manière de mal faire. Pourquoi? À cause d'une œuvre de la chair, à cause de l'orgueil qui est arrivé en nous, à cause de l'orgueil qui a commencé à monter. Donc, il va donc dire, vous courriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la volonté, à la vérité? Et donc l'apôtre Paul, pour éviter, le Seigneur veut toujours nous éviter de faire ces dépenses d'énergie inutile, de courir en vain. C'est pour ça que à chaque fois, le Seigneur vient toujours nous rappeler, nous faire cette piqûre de rappel et nous dit, faites attention. Tu es en train de t'engager dans une multitude d'activités. Arrête-toi un peu. Arrête-toi un peu. Pose-toi et reprends courage. Viens encore auprès de moi pour que je te dise exactement ce pourquoi je t'ai appelé. Il y a un travail que tu dois faire. Fais bien le travail qui est le tien. Et souvent quand vous regardez, certains bien-aimés parfois, soit tout au début de la conversion, aussi ça peut arriver, quelqu'un naît de nouveau et il s'embarque dans beaucoup d'activités. Tu vas le voir, il a un groupe de prière, il prie avec tel frère à midi, tel autre frère à 14h, tel autre frère à 16h, tel autre frère à 18h, tel autre frère à 22h. Il va commencer cela. Prier le Seigneur, peut-être avec 8 groupes. Mon frère, c'est difficile. Si vraiment tu veux te donner entièrement, si vraiment tu es, comment je peux dire ça? Si vraiment tu es concentré dans cette prière et si vraiment tu t'adonnes entièrement, parce que quand tu sors de la prière, quand quelqu'un a vraiment prié,
pendant longtemps, 2 heures de temps, tu passes 2 heures de temps dans la prière, tu en ressors étant bien lessivé, étant bien fatigué. Donc, si tu fais, imaginons, quelqu'un fait à 8, même ne serait-ce que 4 ou 5 groupes de prière. Tu pries pendant avec ces 5 groupes 2 heures, ça fait 10 heures de temps que tu passes dans la prière. Je ne sais pas comment est-ce que tu pourras le faire pendant 1 mois. Et donc ça, c'est des expériences et vous allez voir que par la suite, quand la personne se rend compte qu'effectivement, elle est en train de s'épuiser beaucoup, elle est en train de se dépenser, de se dépenser abondamment, à un moment donné, elle va commencer à se plaindre de ce que non, vraiment, moi on s'est donné rendez-vous peut-être à 10 h, vous venez à 10h30. Ce n'est pas l'heure en fait qui dérange la personne, c'est que la personne commence déjà à s'épuiser. La personne commence déjà à s'épuiser. Et là, au lieu parce que quand tu commences maintenant à faire ces réflexions-là à tes frères ou à tes soeurs, ce n'est pas une façon de dire qu'on va encourager le retard. Non. C'est juste un exemple que j'ai pris. Mais au lieu de te focaliser sur le retard que mes frères ont eu, le retard que mes soeurs ont eu, il faudrait plutôt que tu t'arrêtes et que tu te dises, si au début, mes bien-aimés venaient par exemple à 10h15, peut-être à 10h30, j'acceptais cela parce que je me disais que le Seigneur est en train de travailler la patience en moi. Pourquoi aujourd'hui je n'arrive plus à accepter ce retard de mes frères? S'arrêter, se poser cette question, prier le Seigneur pour lui dire vraiment, Seigneur, montre-moi, est-ce que tout ce que je suis en train de faire ici vraiment est pour ta gloire? Est-ce que ce n'est pas du superflu déjà que je suis en train de donner? Donc, toutes ces activités peuvent justement, si nous nous y prenons mal, même en servant le Seigneur, en voulant bien faire, on peut se retrouver en train de mal faire. Et à la fin, tout cela va être consumé. C'est pour ça donc que le Seigneur va dire à l'apôtre, à Timothée, dans 1 Timothée au chapitre 1 Timothée chapitre 1, 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 18. 1 Timothée chapitre 1 à partir du verset 18, il dit, le commandement que je t'adresse, Timothée mon enfant, selon les prophéties faites précédemment à ton sujet, c'est que d'après elle, tu combattes le bon combat. Il y a donc un bon combat que l'on peut mener et il y a aussi un mauvais combat. Le bon combat, lui-même, va nous dire ici, c'est le combat de la foi. Donc c'est le combat spirituel dans lequel nous avons déjà la victoire parce que Jésus-Christ a vaincu à la croix. Donc nous avons déjà la victoire en nous engageant dans le bon combat, le combat de la foi en Christ. Il lui dit donc, d'après elle, tu combattes le bon combat en gardant la foi et une bonne conscience. Donc il y a les deux. Je dois garder la foi et je dois avoir une bonne conscience dans tout ce que je fais. Je dois associer toujours les deux. J'ai foi en Jésus-Christ et je dois toujours avoir la bonne conscience. Et la bonne conscience, c'est que quand je regarde la bonne conscience, je ne peux avoir la bonne conscience que si je m'appuie sur la vérité, sur la parole de Dieu. C'est de là que viendra la bonne conscience. Si je m'appuie sur ce que la chair me dit ou ce que moi-même je pense, la sagesse humaine, l'intelligence humaine, je ne peux pas avoir une bonne conscience. Lorsque je vais agir, il faudrait que je sois animé par l'amour. Que je sois toujours animé par l'amour. Comme on a vu dans Galates chapitre 5, où on a vu la foi agissante dans la vérité. Donc il faudrait toujours que ce soit dans la vérité, sur la parole, il a dit la foi agissante dans la charité. C'était ça, non? Dans la charité, voilà. Donc que je sois toujours animé par cet amour, C'est l'amour l'amour de mon prochain, l'amour de mon frère, l'amour de ma soeur. C'est ça qui doit toujours m'animer pour que l'œuvre que j'accomplis, l'acte que j'accomplis ne puisse pas être
consumé. C'est ça qui va m'apporter cette bonne conscience pour que l'acte soit validé par le Seigneur et que l'œuvre ne puisse pas être consumée par le feu à la fin. Donc, le Seigneur, l'apôtre Paul dit donc, rappelle donc ces choses-là à Timothée. Il lui dit, en gardant la foi et une bonne conscience, cette conscience que quelques-uns l'ont perdue et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Ils ont perdu cette conscience et ils ont fait naufrage par rapport à la foi. Donc, beaucoup, et c'est là où on va parler parfois des faux docteurs, on va parler de toutes ces fausses doctrines qui vont arriver. Pourquoi? Parce que quand on fait naufrage à la foi, justement, il y a l'envie de faire les choses qui va rester là, mais nous n'allons plus les faire ayant pour fondement la parole de Dieu, ayant pour fondement Jésus-Christ, ayant pour fondement la vérité. Là, c'est le moi, c'est notre chair personnelle qui va maintenant commencer à nous pousser à faire certaines choses, à dire certaines choses, à avancer dans certains domaines, à accomplir certains actes, à accomplir certaines œuvres. Pourquoi? Parfois pour me faire voir, pour qu'on voit que, oh, effectivement, il y a tel frère, il est tellement bouillant, tel frère, il est tellement zélé, telle personne, il est tellement... Alors que la personne a déjà bien fait naufrage par la foi. Il faudrait que tout ce que je fais, tout ce que j'accomplis, que cela soit animé vraiment par l'amour. Maintenant, revenons dans le verset que le frère a pris. C'était 1 Corinthiens 3. C'était 1 Corinthiens 3. Au verset 10, voilà, où il est écrit, selon la grâce de Dieu qui m'a été donnée, j'ai posé le fondement comme un sage architecte et un autre bâti dessus, mais que chacun prenne garde à la manière dont il bâtit dessus. À la manière dont il bâtit dessus. Ici, il est donc question de bâtir. Allons prendre le psaume 127. Psaume 127. Psaume 127, verset 1. Si l'Éternel ne bâtit la maison, Hébreux chapitre 3, verset 6 nous dit que la maison de Dieu, c'est nous. C'est nous qui sommes la maison de Dieu. Hébreux chapitre 3, verset 6. Donc, comme nous sommes la maison de Dieu, on nous dit, si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Ceux qui bâtissent cette maison travaillent en vain. Donc, je peux chercher à faire un travail. Je peux chercher à accomplir une œuvre, à poser des actes. Mais si ces actes ne sont pas validés par le Seigneur, effectivement, je suis en train de travailler en vain. Je suis en train de me dépenser, mais en vain. Et à la fin, cela va se voir parce que tous ces actes-là vont être consumés par le feu. Il est important parce que quand on regarde dans 1 Timothée, on va revenir dans le psaume 127. Revenons un peu dans 1 Timothée où nous étions tout à l'heure. Il y a Timothée, justement, l'apôtre va rappeler quelques principes à Timothée. C'est juste un exemple qu'on va voir. L'apôtre Paul va relater quelques principes à Timothée. Je vais nous prendre le cas des sœurs. Il dit à partir du verset 2. Bon. Je veux aussi que les femmes, vêtues d'une manière décente, avec pudeur et modestie, ne se parent ni de tresses, ni d'or, ni de perles, ni d'habits somptueux, mais qu'elles se parent de bonnes œuvres comme il convient à des femmes qui font profession de servir Dieu.
que la femme écoute l'instruction en silence avec une entière soumission. Je ne permets pas à la femme d'enseigner ni de prendre de l'autorité sur l'homme, mais elle doit demeurer dans le silence. Voici donc une œuvre que l'apôtre Paul présente clairement. Il dit, je ne permets pas à la femme d'enseigner. Donc, c'est une bonne chose d'enseigner. C'est une bonne chose de savoir qu'on a vu une femme qui est en train d'enseigner et cette femme, vraiment, les cœurs ont été touchés. Il y a beaucoup d'âmes qui ont été touchées par le message que cette dame a donné. Mais devant Dieu, c'est une bonne action, c'est une très bonne œuvre d'enseigner, d'apporter la parole de Dieu. Mais pour cette femme devant Dieu, est-ce que cette œuvre peut tenir debout devant l'épreuve du feu? Non, elle va être consumée. Cette œuvre va être pleinement, entièrement consumée. Imaginons donc les femmes qui passent par exemple 10 années, 20 ans dans le ministère. Elles enseignent la parole de Dieu pendant 20 ans, 20 années de ministère. Elle est là. Et à la fin, on te dit que les 20 années que tu as travaillé en vain. Cela ne t'a servi absolument à rien. Donc, on peut faire beaucoup d'actions, on peut poser beaucoup d'actions, faire beaucoup de choses, mais cela ne peut pas être validé par le Seigneur. Cela va être consumé. Cette femme, donc, elle est telle que le psaume 127 est en train de nous dire que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Parce que ce que tu es en train de faire là, toi, femme qui enseigne, ce que tu es en train de faire là, Dieu ne peut pas le valider. Tu es en train de travailler en vain. Et tout ce que tu gagnes, tout ce que tu reçois même dans ce ministère, comme épreuve, comme moment difficile, tous les moments difficiles que tu traverses, tout cela, c'est en vain que tu es en train de le faire. Ce n'est pas Dieu qui est en train de travailler, de bâtir cette maison que tu es. Cela ne vient pas de Dieu. C'est une maison que Dieu veut bien bâtir, mais c'est quelqu'un d'autre qui est en train de bâtir dessus. Quelqu'un d'autre est en train de bâtir sur ce terrain. Il est en train de faire un autre travail, un travail autre que celui que le Seigneur veut accomplir dans la vie de cette personne. Donc le Seigneur nous dit que si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain. Allons encore prendre Lévitique. Allons dans Lévitique, chapitre 26. Lévitique, chapitre 26. Au verset 20. Donc, versets 19 et 20. Lévitique 26, 19 à 20. Je briserai l'orgueil de votre force. Je rendrai votre ciel comme du fer et votre terre comme de l'airain. Votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Ça, c'est quand on travaille en vain, quand ce n'est pas l'Éternel qui bâtit. Voilà ce qui arrive. Il a dit que cela va être consumé. Et il nous prévient donc déjà que nous allons travailler inutilement. Nous allons nous épuiser. Souvent, on s'épuise et on se dit, waouh, vraiment, l'œuvre du Seigneur est vraiment difficile. Hein? L'œuvre du Seigneur, vraiment, c'est compliqué. Et je ne trouve même plus du temps pour faire ceci. Je ne trouve plus du temps. Non, si c'est le Seigneur qui t'a permis de faire cela, tu vas le faire avec joie. Tu trouveras toujours du temps pour faire ce que le Seigneur attend. Il y a toujours du temps. Le Seigneur ne peut pas permettre que le travail qu'il a à accomplir, ce qu'il doit faire dans la vie de quelqu'un, que cela ne puisse pas s'accomplir si vraiment on se laisse conduire par lui. Si nous déposons toutes choses entre ses mains, si nous nous laissons mouler par le Seigneur, à la fin, il finira toujours par sortir un fruit digne, un fruit qui... il y a une expression qu'on utilise, des fruits qui vont faire quoi jusque dans l'éternité. C'est souvent quoi? Voilà, qui vont arriver à la maturité et qui persévèrent.
j'ai déjà oublié le verset. Le fruit qui demeure. Voilà, merci mon frère. Le fruit qui demeure jusque dans l'éternité. C'est ça. Le fruit qui va demeurer jusque dans l'éternité. Parce que quand le travail est accompli par le Seigneur, quand c'est le Seigneur qui bâtit, ce qui arrive ici au verset 20, où il dit votre force s'épuisera inutilement. Tu peux bien dépenser, tu vas te dépenser énormément, peut-être pour évangéliser. L'apôtre Paul, quand on voit le parcours qu'il a suivi, ce n'est pas qu'il ne s'épuisait pas, il s'épuisait bien, il s'épuisait, mais ce n'était pas inutilement. Ce n'était pas inutilement, c'est pour ça qu'on a une bonne partie du Nouveau Testament qui nous vient de l'apôtre Paul, parce que le travail qu'il a accompli, le travail qu'il faisait n'était pas un travail inutile, c'était un travail qui devait produire du fruit. L'apôtre Paul qui a été appelé pour apporter le message aux païens que nous étions, voilà, nous sommes le fruit de ce travail. Donc ça ne peut pas être, on ne peut pas dire que ça a été un travail inutile. Ça a été un travail bien utile pour les êtres que nous sommes. Donc, votre force s'épuisera inutilement. Votre terre ne donnera pas ses produits et les arbres de la terre ne donneront pas leurs fruits. Donc, ça, c'est ce qui risque de nous arriver. Si nous travaillons en vain. Allons un peu dans Matthieu 16. Dans Matthieu 16, voilà. Dans Matthieu au chapitre 16, on nous parle de la souffrance, on nous parle de Jésus qui annonce ses souffrances. Matthieu 16 à partir du verset 21. Donc, les souffrances du Seigneur Jésus, est-ce que c'était des souffrances inutilement? Est-ce que c'était des souffrances qui pouvaient apporter, qui pouvaient donner un fruit qui arrive à maturité? Parce que l'évangile n'est pas quelque chose. Faire l'œuvre du Seigneur n'est pas un travail facile. Forcément, ça demande beaucoup de sacrifices. Ça demande beaucoup d'engagement, ça demande du temps, ça demande des sacrifices, le sacrifice matériel, beaucoup de sacrifices. Nous allons même sacrifier nos familles, nous allons sacrifier beaucoup de choses à cause de l'évangile. Mais si nous faisons tous ces sacrifices-là sans être sur la voie que le Seigneur nous montre, sans être en train de faire ce que le Seigneur nous demande de faire, il n'y aura pas le fruit. S'il y a un fruit, ça sera un fruit de mauvaise qualité, ça sera un fruit même qui va pourrir, ça sera un fruit qui n'arrivera pas au bon temps. Ce fruit pourra arriver à contre-temps et oh, Dieu n'est jamais à contre-temps. Le fruit du Seigneur n'arrive jamais à contre-temps. Si nous sommes un arbre qui est planté près du cours d'eau, nous savons que nous devons produire du fruit en notre temps, au temps convenable. Notre fruit doit arriver à maturité. Donc, le Seigneur nous dit, dès lors, dans Matthieu 16 à partir du verset 21, dès lors Jésus commença à faire connaître à ses disciples qu'il fallait qu'il allât à Jérusalem, qu'il souffrit beaucoup de la part des anciens, des principaux sacrificateurs et des scribes, qu'il fut mis à mort et qu'il ressuscita le troisième jour. Donc voilà le message que le Seigneur leur adresse. Il a dit, je vais souffrir, je vais me mourir, mais sachez que le résultat c'est que je vais ressusciter. Donc le fruit de toute la souffrance du Seigneur jusqu'à la mort, la fin, la finalité c'est que il y a une résurrection. Il y a une résurrection. Si l'œuvre est consumée par le feu, cette œuvre ne pourra pas arriver à la fin. Le feu par lequel Jésus va passer ici, c'est la mort, la souffrance. Il va souffrir énormément. Il va crier, pleurer devant le Père. Mais à la fin, les clous vont passer, la couronne d'épines va passer, il ira dans le tombeau. Fin des fins, il finira
pas ressortir. Donc, il ne pourra pas rester dans ce tombeau. Le fruit que produisent les œuvres que nous accomplissons risque de rester dans la tombe. Si ces œuvres, si ces fruits ne sont pas validés par le Seigneur, si ce n'est pas les fruits dont la foi est, qui viennent de Jésus-Christ, ces œuvres vont rester dans la tombe. Elles ne pourront pas résister. Elles ne pourront pas ressurgir de l'autre côté. Et ce n'est pas forcément des mauvaises œuvres. Parce que tout ce que je fais, nous avons pris par exemple tout à l'heure le cas de quelqu'un qui va prier pendant 2-3 jours pour ressusciter un mort et le mort ne ressuscite pas. À la fin, ce n'est pas une mauvaise chose d'aller assister quelqu'un qui a perdu son frère ou quelqu'un qui a perdu sa mère ou quelqu'un qui a perdu son parent. Mais lorsque tu vas prier à ce niveau, qu'est-ce que tu vas demander au Seigneur? Comment est-ce que tu vas prier? Est-ce que c'est le Seigneur qui t'autorise à aller poser cette action? Tu auras donc passé 2 jours où tu serais venu bien pour manifester l'amour, mais ce que tu as fait par la suite, cela est consumé par le feu. Donc, cet amour que tu as manifesté, tu es venu ajouter quelque chose. Or, le Seigneur dit que tu ne dois rien ajouter. Donc, dès que tu ajoutes quelque chose, le feu prend. Dès que tu ajoutes quelque chose, ça reste dans la tombe. Cela ne pourra pas ressusciter. Cette œuvre-là ne pourra pas te suivre jusque dans l'éternité. Elle va rester dans la tombe. Donc, on nous dit, Jésus est donc en train de dire que il va être mis à mort et il va ressusciter le 3e jour. Pierre, l'ayant pris à part, se mit à le reprendre et dit, à Dieu ne plaise, Seigneur, cela ne t'arrivera pas. Stop. Dès qu'il dit, à Dieu ne plaise, cela ne t'arrivera pas, le Seigneur voit une œuvre qui risque de rester dans la tombe. Il lui dit, arrête. Ce que tu es en train de dire là, je sais que celui qui est appelé à rester dans le feu éternellement, c'est Satan. Jésus l'a discerné directement et il dit, Pierre, arrière de moi, Satan. Donc, l'œuvre de Satan, elle va toujours rester dans le feu. Satan est appelé à rester dans le feu, à demeurer dans le feu. Une œuvre qui ne vient pas du Seigneur, une œuvre qui ne produit pas le fruit digne de la repentance, le fruit qui est basé sur Jésus-Christ, le fruit qui vient de Jésus-Christ. Si ce n'est pas une œuvre qui a été bâtie par le Seigneur, qui vient du fait que Jésus est en train de bâtir, cette œuvre va rester à la tombe, elle va rester dans le tombeau. Mais l'œuvre qui est conduite par la chair, une œuvre qui est conduite par le diable, par Satan, cette œuvre doit rester dans le tombeau. Et comme le Seigneur Jésus voit que Pierre veut lui amener à accomplir une œuvre qui va demeurer dans le tombeau, le Seigneur Jésus, là, il a discerné net et il dit, arrière de moi, Satan. Nous devons savoir discerner certaines œuvres. Nous devons savoir apprendre à discerner certains actes que nous posons ou qu'on nous amène même à poser. Si le Seigneur m'a appelé à lui, ce n'est pas pour être, par exemple, sous la coupe de X ou de Y. Non. Nous avons reçu le Saint-Esprit, nous sommes conduits par le Seigneur et chacun de nous doit chercher toujours et toujours à recevoir une direction venant du Seigneur. Seigneur, conduis-moi là où tu veux aujourd'hui. Seigneur, conduis-moi à faire, à poser les actes vraiment que toi-même tu as préparés d'avance pour moi, les œuvres que tu as préparées d'avance pour moi en cette journée. Que je ne sois pas en train de suivre peut-être un mouvement, que je ne sois pas en train de suivre un groupe pour le plaisir de le suivre. Non, je dois suivre un mouvement dans lequel le Seigneur a quelque chose à faire pour moi, dans lequel le Seigneur a un travail à accomplir dans ma vie, à moi. Et lorsque je vais être à cet endroit, lorsque je vais servir le Seigneur à cet endroit, je verrai comment le fruit va arriver, je verrai comment moi-même je serai en train de grandir, je serai en train de recevoir vraiment des choses qui m'aident à avancer avec le Seigneur. Et je vais faire cela avec joie. Souvent nous faisons des choses, nous posons des actes et cela est pénible pour nous. Pourquoi? Parce que souvent cela vient de la chair. Quand une œuvre vient du Seigneur, quand le Seigneur nous amène à poser un acte, nous aurons vraiment de la légèreté. Nous allons être légers dans le sens où, pas léger dans l'acte que nous posons, mais le corps sera léger
à faire, à poser rapidement cet acte. Nous ne serons pas en train de traîner les pieds. Donc, si je sais que Dieu m'attend à tel ou tel endroit, Dieu m'attend pour que je fasse telle ou telle chose, que j'accomplisse telle ou telle œuvre, je serai vraiment dans la joie et je vais la faire avec beaucoup d'amour. Donc, Jésus discerne donc et il dit, tu mets en scandale car tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Tes pensées ne sont pas les pensées de Dieu, mais celles des hommes. Donc, il y a donc un travail. La semaine dernière, on avait parlé des pensées, du travail que les pensées font dans notre vie. Comment est-ce que les pensées peuvent nous amener à poser de mauvais actes. Quand je vais commencer à avoir mes frères ou mes soeurs qui sont peut-être en train d'accomplir telle œuvre, ils sont en train de faire ceci, ils sont en train de faire cela, je vais m'arrêter, je vais commencer à avoir des pensées charnelles en me disant, bon, voilà, mais regardez les frères, ils sont en train de faire ceci, il faut aussi que moi aussi je le fasse. Faux, c'est une mauvaise pensée qui est arrivée en toi. Est-ce que tu es sûr que le Seigneur t'attend à ce niveau? Est-ce que tu es sûr que le Seigneur veut aussi que tu fasses telle ou telle chose? Non. Reste à la place où le Seigneur t'attend et attends-toi à ce que le Seigneur te parle, qu'il te donne des instructions pour ce que tu as à faire au moment où tu dois le faire. Donc, les pensées, les pensées mauvaises vont commencer à arriver, les pensées qui ne sont pas les pensées de Dieu vont arriver et je risque de m'éloigner justement du Seigneur. Alors, Jésus dit à ses disciples, si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même. Qu'il renonce à lui-même. Donc, si je renonce à moi-même, ça veut donc dire que j'abandonne toute chose entre les mains du Seigneur. Et là donc, comme tout est entre les mains de l'architecte, le grand architecte qui bâtit, Jésus va donc commencer à bâtir. Mais si je veux tenir aussi, en même temps, je tiens la truelle, je pose les briques, je fais ceci, à la place de Jésus, Jésus ne viendra pas pour me dire que non, arrête, moi je veux bâtir à ta place. Non, Jésus ne discute rien avec nous. Si quelqu'un se laisse conduire par le Seigneur, il a dit, je me laisserai trouver par celui qui me cherche. Si tu cherches Jésus, si tu as cherché Jésus et tu as dit, je veux être disciple du Seigneur, je veux être entre les mains du Seigneur, comme nous aimons souvent le dire, je veux être comme l'argile entre les mains du potier. L'argile ne parle pas, l'argile ne réagit pas, l'argile ne s'oppose pas à ce que le potier, la forme que le potier voudrait lui donner. Non. Si je renonce à moi-même entièrement, je serai effectivement comme cette argile entre les mains du potier. Mais si je n'ai pas renoncé à moi-même, alors je vais commencer à faire des œuvres à la place de Jésus-Christ, croyant que c'est Christ qui est en train de les faire. Et en moi-même, si je ne suis pas lucide, je risque de ne même pas voir que ces œuvres ne viennent pas de Dieu. Parce que ça peut être des œuvres qui vont être confondues à la masse. Quand on a vu des personnes qui venaient déposer les pièces dans le tronc, tous venaient poser, chacun vient poser. On faisait les mêmes choses, c'était le même mouvement. Il prend, il met la main dans la poche, il enlève, il pose, il met la main. La pauvre veuve aussi est arrivée, elle a mis la main dans la poche, elle a aussi posé. Donc, les mêmes actes se font, les mêmes actes se posent, mais sauf que Dieu valide l'acte de la pauvre veuve. Donc, nous pouvons tous faire les mêmes actions, nous pouvons tous mener des jeûnes, plusieurs jeunes, nous pouvons tous faire plusieurs retraites, nous pouvons tous faire plusieurs veillées, nous pouvons tous partager la parole de Dieu, nous pouvons tous, tout ce que le corps du Christ est appelé à faire, nous pouvons tous le faire. Mais si les motivations ne sont pas bonnes, si ce n'est pas l'ouvrage de Jésus-Christ, tout cela va être consumé par le feu. Tout cela va rester dans la tombe. C'est pour ça que Jésus n'a pas voulu que Pierre vienne lui dire que, attention, tu n'iras pas à la croix. Jésus lui a dit, loin derrière de moi, Satan. Ces pensées-là ne sont pas les pensées de Dieu, c'est des pensées d'homme. Donc, si les œuvres que je suis en train d'accomplir, ce que je suis en train de faire, si cela ne vient pas de Dieu et que cela vient des hommes et que cela vient même de moi-même,
cela va m'éloigner du Seigneur et ce ne serait pas le Seigneur qui serait en train de bâtir. Ça va montrer simplement que je n'ai pas renoncé à moi-même. Parce que si j'ai renoncé à moi-même, le Seigneur va alors bâtir et il va faire tout ce qu'il veut faire de ma vie. Donc, souvent donc, il dit, alors Jésus dit à ses disciples que si quelqu'un veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. Donc, je renonce, je me charge de la croix et là, je vais suivre Jésus. Donc, c'est donc des étapes. Pour arriver à suivre Jésus, il va falloir déjà renoncer à soi-même. Donc, il arrive souvent que, comme le frère nous a posé la question tout à l'heure, quand on a donné le sujet de prière, il a demandé, est-ce que les deux sont convertis? Je ne peux pas donner, je ne peux pas dire que les deux sont convertis ou pas. Mais quand on regarde le fruit, on voit dans un couple deux personnes qui sont en train de se bagarrer et où l'un cherche à mordre l'autre. Est-ce que c'est un fruit qui peut venir de quelqu'un qui a renoncé à lui-même? Est-ce que je peux dire au travers de ce fruit que ça c'est un fruit de l'esprit, que Dieu valide cela? Cette œuvre-là, elle ne peut être qu'enterrée. Et lorsqu'elle va se retrouver dans la tombe, elle va demeurer dans cette tombe. Elle ne pourra pas sortir. Elle ne pourra pas arriver dans l'éternité. Donc, quand on regarde le fruit de cette personne, cette personne, on comprend que la croix n'est pas encore passée à ce niveau. On comprend que la chair est encore tellement vivante. La chair est encore tellement vivante. Et il faudrait que cette chair-là puisse encore davantage mourir. Qu'elle puisse vraiment se laisser travailler et transformer par le Seigneur. Donc, souvent on va appeler tout le monde va se dire, je suis chrétien, je suis chrétien, je suis chrétien. Non, ce n'est pas le fait simplement d'aller se réunir, de prier, de louer le Seigneur, de jeûner. Ce n'est pas ça qui définit qu'on est chrétien. Un chrétien, c'est celui qui produit le fruit qui demeure jusque dans l'éternité. Un chrétien, c'est quelqu'un qui cherche vraiment à plaire au Seigneur. Et plaire au Seigneur, ça dit, quelqu'un s'abandonne entièrement entre les mains du Seigneur et se laisse conduire par le Seigneur. Il ne se fixe pas des règles humaines, des règles charnelles, mais il se dit, Seigneur, si tu permets que je puisse vivre ta parole, aide-moi à ne plus faire telle chose. Aide-moi à ne plus accomplir ceci. Aide-moi à ne plus accomplir. Parce que si j'ai foi à la parole de Dieu, je me laisserai conduire par le Seigneur. Et le Seigneur lui-même me permettra d'éviter le péché. Il me permettra d'éviter de faire toutes ces choses qui sont que le Seigneur reprime. Mais si j'essaye de les faire par ma propre force, par ma chair, je ne pourrai pas y arriver. C'est pour ça qu'il faut s'abandonner entièrement entre les mains du Seigneur pour que le Seigneur lui-même nous aide. Et c'est le travail. C'est pour ça que quand on vient au Seigneur, le Seigneur nous amène. Quand on regarde un peu la manière dont le Seigneur nous parle de la conversion, peut-être dans Acte 2, où Pierre, lorsque Pierre finit de prêcher, et qu'on vient lui demander que faire donc, la première chose qu'il va dire, c'est repentez-vous. Quand nous nous repentons véritablement de nos péchés et que nous renonçons à tout ce que nous avons eu à faire, le Seigneur va nous aider, il va nous amener vraiment à le suivre, non pas comme étant sous un joug, sous une prison, mais vraiment comme étant libre. Tel que lui-même nous dit, si le Fils vous a franchi, vous serez réellement libre. Nous serons libres alors de renoncer, nous serons libres vraiment d'abandonner toutes ces choses-là. Nous allons voir toutes ces choses-là, elles seront devant nous, mais de nous-mêmes nous comprendrons que Dieu vraiment ne peut pas se glorifier si je suis encore en train de faire telle ou telle chose. Et je vais maintenant abandonner toutes ces choses-là librement, sans contrainte, sans que quelqu'un ne me force à faire telle ou telle chose. Dès lors qu'on commence à me forcer, ça veut dire qu'il y a encore soit de la convoitise, c'est que soit je suis encore attiré par telle ou telle chose, je suis encore tenu par telle ou telle chose. Et là, la seule chose, si je vois mon frère
qui est déjà avancé dans tel domaine, ma soeur qui est avancée dans tel domaine, je dois simplement me mettre à prier. Que cela ne crée pas en moi une sorte de convoitise ou que je me sente faible ou que je me sente vraiment, que je dise que non, moi je ne suis pas un chrétien, je ne suis pas sauvé, je ne suis pas... Non, il ne faut pas avoir de telles pensées dans nos têtes. Mais ce n'est que par Jésus-Christ, le Seigneur, la Bible nous dit, je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, je peux tout faire par Jésus-Christ. Je peux ne pas voler, je peux ne plus jamais voler par Jésus-Christ. Je peux ne plus jamais mentir par Jésus-Christ. Donc, si vraiment je m'abandonne entre les mains du Seigneur, je pourrais alors tout accomplir. Mais si je retiens encore certaines choses, certaines parties de moi, certaines parties qui me sont chères, alors je ne pourrai pas avancer et les œuvres que je vais produire par la suite ne pourront pas être validées par le Seigneur, mais elles vont être consumées et retenues dans la tombe. Donc voilà ce que je pouvais ajouter par rapport à ce que les frères ont dit. Je ne sais pas si... Amen.